Aujourd'hui, on rencontre Annelise Bourassa, technicienne en intervention psychosociale, et on aborde le sujet des étudiants parents à l'université. Bienvenue à Espresso Pédagogique. Alors, bonjour Annelise. Bonjour. Alors toi, tu es technicienne en intervention psychosociale au service aux étudiants. Oui. Puis aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle des étudiants parents. Oui. Alors, ma première question, ce serait, quelle est leur réalité? Comment est-ce qu'ils vivent leur parcours d'étudiant tout en étant parents? Mais en fait, c'est vraiment pas évident d'être un étudiant parent parce qu'il faut consolider la vie de famille avec les études. Fait que c'est une réalité qui amène dans la journée, ça se peut qu'on soit appelé par l'école ou la garderie, l'enfant est malade et tout ça. Fait que, tu sais, ça amène des situations plus stressantes pour eux. On fait les études à travers les enfants aussi. À la maison, il n'y a pas juste nous à s'occuper. Fait que c'est une réalité qui est un double jeu qui peut être plus stressante aussi. Il peut amener des enjeux dans les travaux d'équipe, par exemple, ou en classe, là, s'il faut amener l'enfant en classe, par exemple. Là, ça peut être un gros enjeu. Mm-hmm. Puis, qu'est-ce qu'on peut faire comme enseignant ou comme professeur pour accommoder les étudiants parents? Bien, en fait, je pense que, tu sais, au niveau du QTR, il y a quand même cette ouverture-là de prioriser un petit peu là, la vie de famille. Donc, si on peut emmener l'enfant, c'est sûr, un enfant plus en bas âge, là, un bébé, on peut l'amener en classe selon les modalités de l'enseignant aussi. Donc, je pense qu'il y a cette belle ouverture-là pour l'UQTR. D'offrir des fois les plans de cours ou les choses en ligne, ça peut aider aussi. De peut-être enregistrer les cours, ça pourrait vraiment aider. Donc, flexibilité dans les travaux, par exemple, là, pour permettre des fois de remettre un petit peu plus tard les choses, les travaux à remettre. Au niveau des examens aussi, si c'est possible, là, dans des situations X. Je pense que c'est la compréhension puis l'ouverture envers ces étudiants-là qui est importante, là, qui prime. Mm-hmm. Parce que c'est pas de la mauvaise volonté. Des fois, si on a besoin d'avoir un petit délai, c'est qu'il y a une réalité qui est tout autre pour un étudiant qui est parent ou bien un étudiant qui vit chez ses parents, par exemple, ou qui n'a pas d'autres responsabilités à l'extérieur de l'université. Exact. Et puis, si on pense à un contexte de stage, à quoi on peut penser pour un étudiant parent? Je pense que c'est important de mettre la table au niveau du stage et d'expliquer qu'on est parent aussi. C'est comme un milieu de travail, donc c'est sûr qu'on a des obligations. Mais il y a des choses, il y a des situations où on n'a pas le choix. Il faut être parent d'abord. Mm-hmm. Donc, je pense que c'est vraiment, encore là, de trouver des milieux qui sont quand même ouverts, puis dans la compréhension, dans la communication là, pour l'étudiant. Mm-hmm. Il y a des mesures aussi qui sont mises en place à l'université pour accommoder les étudiants parents. Je pense notamment à la halte garderie. Oui, à Trois-Rivières, il y a la halte garderie. Donc, c'est une possibilité aussi de l'utiliser. Moi, je suis des côtés de Drummondville et éventuellement, un jour, on aura peut-être une garderie. Il y a des ententes qui pourront être faites, là. Donc, ça, je pense que c'est important aussi, là, que le parent puisse déposer son enfant dans un milieu sécuritaire qui va aider aussi la concentration dans les études. Absolument. Puis au SAE, je pense qu'il y a aussi des salles d'allaitement qui sont disponibles, si je ne me trompe pas. À Drummondville, à Trois-Rivières, ici, il faudrait vérifier son où, là, mais à Drummondville, on a une salle qui est disponible soit pour faire du tir-allaitement ou l'allaitement. Donc, que la maman puisse être en tranquillité là, avec son bébé. Oui. Mm-hmm. Puis si on pense aux stratégies pédagogiques employées par les professeurs et chargés de cours, on parlait tantôt d'enregistrement, peut-être offrir des séances asynchrones, c'est-à-dire s'enregistrer, offrir des consignes, un peu de flexibilité aussi. C'est ce que je retiens. Est-ce qu'il y a autre chose que tu as vu, toi, dans ton expérience par rapport aux étudiants? Bien, je pense que c'est beaucoup aussi au niveau du réseau du travail d'équipe. C'est important. Là, le réseau est important. Des fois, si on est monoparental, par exemple, ça peut être un petit peu plus difficile. Fait que c'est l'importance du réseau, autant les collègues à l'école que à l'extérieur. Il y a des enseignants qui acceptent là, que les enfants viennent. Donc, ça, c'est quand même intéressant aussi. Dans l'optique où ça ne dérange pas les autres, dans l'optique où on n'est pas dans une évaluation, là, ça peut être une alternative. Des fois, il y a des grands-parents qui viennent porter l'enfant pour l'allaitement, puis après ça, ils repartent. Donc,
d'avoir peut-être des milieux pour ça, là, des endroits où l'enfant peut peut-être jouer, ça pourrait être éventuellement une belle chose là, pour les étudiants parents parce qu'on en a de plus en plus. Donc, je pense que c'est vraiment une flexibilité, une ouverture, puis une compréhension de la situation. Là, c'est pas qu'ils veulent pas, c'est juste que des fois, on décide pas quand l'enfant est malade. Je pense aussi à une stratégie qui pourrait être mise en place, c'est de déposer les notes de cours, les PowerPoint avant les cours pour que les étudiants parents qui n'ont pas toujours le temps ou bien qui ont un horaire qui est différent des étudiants qui ont pas peut-être moins de responsabilités, ben eux autres, ils vont pouvoir aller faire leurs travaux quand le temps leur permettra de le faire. Exactement. Puis j'ai vu des beaux groupes d'étudiants parents, tu sais, des groupes sur les réseaux sociaux qui se rallient ensemble pour s'entraider. Durant la grève, on a vu des belles choses aussi, là, des étudiants parents qui se sont ralliés ensemble pour se soutenir, pour garder les enfants à tour de rôle. Fait que je pense qu'il y a des belles choses, puis que de pouvoir leur permettre d'être en groupe ensemble, puis dans la compréhension l'un de l'autre, là, de leur situation, ça peut aider aussi, là, de créer ces groupes-là, des petits comités pour s'entraider. OK. Puis dans le milieu de stage, je pense que c'est important que l'étudiant verbalise à son superviseur de stage ou bien à la personne qui l'accueille dans son milieu professionnel le fait qu'il y ait des responsabilités. Des fois, on peut avoir un peu de flexibilité du côté du milieu de stage, quoique des fois, c'est peut-être un peu moins flexible dans un milieu professionnel. Donc, peut-être de faire une petite discussion avec le milieu pour s'assurer que tout soit bien arrimé. Tout à fait. Je pense que ça passe par la communication de l'étudiant aussi, puis sa transparence de sa situation, là. Vaut mieux prévenir, donc de le nommer avant, c'est super important aussi pour que ça soit su, là, qu'il y a un enfant. Est-ce que l'enfant il a des besoins particuliers, des rendez-vous, tu sais, que de plus ou quelque chose? Puis encore là, on met sur l'importance de ceux qui peuvent avoir du soutien de leur famille, de leurs amis, du conjointe à côté, là. Ça peut être vraiment aidant aussi, là, dans une situation où un stage, on est en évaluation, des fois, c'est stressant aussi. On ne veut pas manquer nécessairement. Fait qu'il y a un déchirement pour ce parent-là entre, tu sais, mes obligations parentales puis mon évaluation de stage. Aussi, ma présence est importante, là. Puis c'est des fois une présence d'esprit qui est moins là, quand nos enfants vont pas bien. La charge mentale. La charge mentale, c'est ça, c'est difficile. Puis, tu sais, un stage pas nécessairement rémunéré pour certains programmes. Ça amène aussi, là, quand il faut arrêter de travailler pour aller en stage, puis que les pré-bourses ne donnent pas nécessairement de revenus. Fait qu'il y a tout ça aussi, là, pour un étudiant qui est stagiaire, puis qui est parent aussi. Il y a des obligations financières qui sont peut-être plus grandes, plus importantes, là. Et du temps de moins aussi. Le soir, on peut moins... on a un deuxième chiffre, là, qui est avec la famille. Excellent. Bien, je te remercie beaucoup, Annie-Lise, d'avoir partagé cette réalité-là avec nous. Merci. Merci.